Tachi Delek. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, Lama Kutzang. Savez-vous que le rituel de l'Eucharistie, le vin que voici, et le pain que voici, le corps et le sang du Christ, apparaissent aussi dans notre religion du bouddhisme tibétain avec les rituels de Chenrezig et le rituel de Dorje-Sempa, donc plutôt Mahastama-Prapta et Avalokiteshvara Chenrezig, mais aussi chez les Juifs, c'est-à-dire que l'habitude de boire du vin et l'habitude de manger du pain et d'en faire un rite sacrificiel apparaît 2 fois dans la Bible. La première fois, c'est lorsque Noé sort de l'arche. Il va cultiver la vigne, cultiver le blé et ce vin et ce pain vont être offerts à Hachem, à Yahvé, à Jéhovah. À l'époque, on dit sans doute Hachem. À l'époque, le judaïsme n'existe pas. On est plutôt dans ce qu'on appellerait de nos jours l'islam. Noé va abuser du vin et sans doute bien manger, et dans une nuit d'ivresse, il va révéler un certain nombre de choses à ses fils, à ses 3 fils. Et il va se passer un drame, un psychodrame familial. Il y en a beaucoup dans la Bible. La Bible, c'est Dallas. Et au réveil, Noé prend une décision. Il dit, Japheth, tu coloniseras les côtes, c'est son 2e fils. Sem, son 1er fils, tu planteras tes tentes chez lui et tu lui enseigneras la Torah, la Charia, l'évangile. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mission des Sémites pour les Chamites. Quant à toi, pour les Japhétiques, quant à toi, Cham, ton petit-fils Canaan sera maudit. Et c'est la fameuse malédiction de Canaan. Pourquoi ? Parce que Canaan, parmi les descendants de Noé, est celui qui présente le plus de tendances amorites. Qui sont les Amorites ? On le voit tout au long de ce mois d'août, ce sont les vilains de la Bible, puisque Dieu les extermine à travers le déluge. Il en reste quelques-uns d'un point de vue génétique à l'intérieur de nous, et cette tendance amorite, elle va revenir au cours de l'histoire. Elle va affecter tous les peuples, en particulier le peuple hébreu, et c'est ce qu'on va voir à la suite, et on en conclura en essayant de mieux comprendre quel est ce fameux rituel de l'Eucharistie. Voici le sang du Christ, voici le corps du Christ, buvez et mangez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et voici le corps du Christ qui a été fait pour vous, pour l'humanité, en réparation de vos péchés, pour vous offrir un nouveau corps et une nouvelle terre. C'est le message que nous envoie Jésus. On a aussi ça dans notre tradition de l'amidisme, puisque c'est une forme de bouddhisme hellénisé et christianisé par les nestoriens. On va y revenir aujourd'hui pour mieux arriver à comprendre quels sont les fondamentaux qui doivent rester dans notre cœur et pourquoi nous ne devons pas tomber dans le piège de cette guerre entre les Polonais migrés en Israël, en Terre Sainte, et qui, après avoir exterminé les Juifs d'Europe, sont en train d'exterminer les Palestiniens et on pourrait dire même leur entourage, puisqu'on est en train d'aller vers une guerre atomique au Moyen-Orient. Donc mieux comprendre exactement à qui on a affaire. Quant aux Iraniens, mieux comprendre qu'en réalité, on n'a pas affaire à des musulmans traditionnels, on a affaire à des sorciers zoroastriens, un peu pété du boulon, il faut le dire, et même beaucoup, qui en réalité ont éliminé l'empereur, le Shah d'Iran, pour imposer une sorte de timocratie, c'est-à-dire une timocratie, c'est-à-dire une dictature religieuse où ce qui compte, c'est la morale religieuse la plus formelle. Cette morale religieuse, elle est tellement absurde qu'elle a fait de l'Iran le pays au monde où on fait le plus d'opérations de transsexualisme après la Thaïlande. La Thaïlande pour des raisons de prostitution et parce que le bouddhisme invite justement au transsexualisme quand les gens sont malades. En Iran pour des raisons complètement doctrinaires ahurissantes. C'est tout à fait la mentalité de boutiquier religieux
qui a amené les prêtres du temple de Jérusalem à obtenir l'assassinat de Jésus. Et il faut tout à fait voir dans ces Iraniens les successeurs de ces religieux fanatiques et bornés qui n'hésiteraient pas d'ailleurs à s'attaquer au Fils de Dieu s'il se manifestait parmi eux. On voit ça à la suite. L'ennemi à combattre est la société de consommation, mais également l'impérialisme économique, anti-religieux et spiritualiste qui s'installe en Orient, y compris militairement. Tels sont les nouveaux croisés. Comme nous le verrons au cours de ce voyage aux frontières de ces deux mondes parallèles que sont l'Occident et l'Orient, les divisions entre ethnies islamiques semblent être plus apparentes que réelles. La transversalité fait partie du mot d'ordre. Terrorisme et guerre sont la réponse aux Occidentaux qui veulent s'installer à l'est de la frontière délimitée il y a plusieurs siècles. Celle-là même qui fut définie par le traité géopolitique reliant les mystérieuses 7 tours du diable, du Soudan au sud jusqu'à la Sibérie au nord. Cette géopolitique du sacré s'appelle géomancie. Depuis l'époque des croisades, l'islam vainqueur a matérialisé une frontière reliant 7 étapes: Soudan, Égypte, Liban, Syrie, Irak, Iran, Russie. Par l'un de ses piliers fondateurs nommé Djihad, il revendique la riposte par les armes aux ingérences militaires de l'Occident à l'intérieur de ces pays. Hezbollah au Liban, Pasdaran en Iran, Hamas en Palestine, Frères musulmans en Égypte, Al-Qaïda en Arabie Saoudite et en Afghanistan forment les groupes religieux armés chargés de garder ces frontières. Derrière eux, une vieille tradition islamique continue de refuser tous les symboles américains, des armes jusqu'aux soaps hollywoodiens. בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות, הקדוש ברוך הוא Israël. Vous avez tous entendu cette chanson, elle est très belle. Elle dit du peuple juif, nous sommes une nation. Puis il y a un message très beau dans ce message qui dit: et où pourrions-nous aller que vers la terre de nos pères? La terre des Juifs, c'est la Judée. Okay? La Judée, c'est une forme d'islam, une forme d'abrahamisme qui est apparue. Donc Noé était musulman, comme on dirait que Noé était musulman. Avec Abraham, on a une nouvelle forme d'islam qui apparaît, qui est l'abrahamisme, qui est destiné plutôt à des nomades. Et ces nomades, ensuite, ils vont se sédentariser grâce à l'intervention de Moïse. On a le mosaïtisme, c'est toutes les règles qui ont été édictées dans le désert pour les Hébreux qui étaient dans le désert en sortant d'Égypte. Et ensuite, on arrive au davidisme, c'est-à-dire à proprement parler ce qu'on appelle la religion des Juifs. Cette religion des Juifs, elle a été tellement extraordinaire qu'elle a sauvé les Babyloniens qui pourtant sont venus détruire le temple de Jérusalem et déporter l'élite juive. Eh bien, elle les a sauvés du paganisme, de l'idolâtrie. Elle a même sauvé l'empereur Nabuchodonosor de la folie, puisque pendant 7 ans, il se prenait pour un taureau, il mangeait l'herbe des champs. Ensuite, eh bien, les Hébreux ont été récompensés, ils sont revenus en Terre Sainte avec l'aide des Perses et ils ont reconstruit un deuxième temple, le temple de Jérusalem. Et puis sont venus les Grecs qui ont profané le temple en installant une statue de Zeus. À ce moment-là, la Torah, et je pense à mon avis que c'était une erreur,
historique pour le judaïsme a été traduit en grec. Et cette traduction grecque de la Torah va s'étendre dans le monde méditerranéen, dans le monde entier, même on pourrait dire même jusqu'en Chine, et provoquer des conversions au judaïsme. Donc on a une nouvelle sorte de juifs qui apparaît, qui sont les convertis. Donc les vrais juifs, c'est les Misraïm, ils sont présents de la Chine jusqu'au Sahel et même l'Afrique du Sud. On en a quelques-uns ici au Brésil. C'est une minorité dans la grande communauté juive, mais c'est les plus anciens et eux, ils ont leur forme de culte. Ensuite, il y a les séfarades, qui sont des berbères convertis au IIIe siècle, qui ont englobé ces juifs du bassin méditerranéen, du monde romain, notamment espagnol, qui ont été chassés par le fanatisme catholique après la reconquête de l'Espagne, où les musulmans ont été chassés de la péninsule ibérique, ce qui, à mon avis, était aussi une erreur historique. Voilà. Ensuite, on a une nouvelle sorte de judaïsme qui est apparue sous l'influence du Talmud de Babylone et des Ashkénazes. Les Khazars, les Khazars, qui sont des Amorites purjus, des steppes d'Asie centrale, les cousins des Huns, des Ouïghours, des Turcs, etc. Ce sont des Mongols en réalité, au propre comme au figuré, et parce qu'ils en ont les gènes et les comportements assez violents, qui étaient des pilleurs en réalité, qui rendaient un culte à une espèce d'esprit qui s'appelle Tengri. Ils se sont convertis au judaïsme, en tout cas leur royauté, et ils vont donner la tradition du judaïsme ashkénaze, qui est principalement khazar, avec une influence justement de ces juifs ashkénazes. Il y a de très grands maîtres spirituels dans cette tradition. C'est une très belle tradition, avec vraiment un enseignement, des exégèses qui sont de la Bible, notamment celle que je vous ai présentée plusieurs fois sur la castration et la sodomie de Noé. On a vraiment de très très grands maîtres spirituels de l'ashkénazisme. Et puis cet ashkénazisme, il a subi une énorme crise. Il s'est retrouvé avec la 7e tour du diable aux sources du Dniepr, en contact avec une secte hétérodoxe de l'islam, des lucifériens au sein de l'islam. C'est ceux qu'on appelle les yézidis, avec le culte de Lucifer, Mélektos. Et ça va contaminer le judaïsme pour donner naissance au hassidisme. Du hassidisme va naître le franquisme, c'est-à-dire le rejet de la Torah, l'assassinat des rabbins et le matérialisme dialectique, qui donnera naissance au marxisme et à l'URSS, qui est un sous-produit avarié du hassidisme. Le hassidisme, il va aussi contaminer les chrétiens européens, en particulier les calvinistes et les luthériens, et ça va donner en Bavière les illuminés de Bavière, qui sont des cousins en réalité chrétiens des derviches sauteurs et des rabbins sauteurs du hassidisme, sauteurs au propre et au figuré, parce que ce sont des sectes à forte connotation sexuelle, notamment pédocriminelle. C'est le cas chez les yézidis, c'est le cas chez les hassidiques, c'est le cas, pas tous évidemment, et c'est le cas chez les illuminés de Bavière. Vous l'avez vu au rituel d'ouverture des Jeux Olympiques, qui est typiquement illuminé de Bavière. En allant vers le nord, on trouve la 7e et dernière tour, en Russie, sur les rives du Dniepr. C'est ici que les tribus islamiques nomades yézidis se sont sédentarisées. Avec l'arrivée des Slaves, elles se sont métissées. Ainsi, au XVIIIe siècle, prend pied une secte religieuse déviée de l'orthodoxie, celle des derviches sauteurs. Ceux-ci pratiquent la magie sexuelle, à laquelle prit part Raspoutine dans sa jeunesse, lorsqu'il venait dans ces contrées russes, avant de partir vivre à la cour du tsar Nicolas II à Moscou. Dans ces images extraites d'un film muet datant des premières années des soviets, on comprend à quel point l'esprit transgressif de ces derviches yézidis, alors gardiens de la 7e tour du diable, était populaire. Contrairement à ce que pensait la grande Hannah Arendt, la recherche de l'ennemi métaphysique n'est pas caractéristique des totalitarismes.
À moins que le système libéralo-libéraliste occidental ne soit lui aussi, à son tour, susceptible d'être interprété comme un totalitarisme. Au rituel d'ouverture des Jeux Olympiques qui est typiquement illuminé de Bavière sous l'inspiration de la couronne britannique et des 12 familles de salopards qui l'entourent. Évidemment, cet illuminisme va donner naissance au nazisme, et puis par une espèce de collision entre le nazisme et le bolchevisme, on va avoir l'apparition du sionisme, qui est une espèce de synthèse du communisme et du fascisme. Et vous l'avez vu en Israël, Israël était au début tout à fait communiste, et maintenant Israël est devenu un État complètement fasciste. Dans ce contexte-là, eh bien nous sommes confrontés à la volonté des illuminés iraniens, de ces sorciers zoroastriens qui adorent le feu et qui ont tué 1 million d'Iraniens dans une guerre stupide contre l'Irak. Ils sont confrontés aux côtés des Palestiniens avec les Israéliens qui, eux, n'ont pas respecté les ordres des rabbins, les conseils des rabbins, qui ont créé cet État socialiste, puis maintenant cet État fasciste, qui sont partout sauf en Judée et qui mettent en danger les Juifs du monde entier et qui prennent en otage les Juifs du monde entier, qui vont aboutir à une guerre stupide entre ces sionistes descendants des hassidiques et des marxistes et des élucubrations des luthériens de la couronne britannique reprises par Theodor Herzl, vont arriver à une guerre atomique avec les sorciers zoroastriens. Donc on est véritablement dans deux sectes de luciférianisme, le luciférianisme israélien, le luciférianisme iranien, et c'est ces deux luciférianismes jetés l'un contre l'autre, Satan jette toujours ses enfants adoptifs les uns contre les autres, qui va provoquer une troisième guerre mondiale. Tout ça vous est très bien expliqué dans les livres de William Guy de Caen, La synagogue de Satan et Des pions sur l'échiquier. Ce sont des livres qui ont été publiés à partir de 1948. C'est un éminent officier du renseignement canadien qui nous explique le jeu de dupes dans laquelle nous sommes enfoncés. Des millions d'Iraniens, des millions d'Arabes, de Perses, de Babyloniens, etc., de millions d'ex-musulmans, je devrais dire, vont être tués, ainsi que des millions d'ex-juifs pour avoir succombé aux folies du chiisme, pour avoir succombé aux folies du nationalisme socialiste arabe, du national-socialisme arabe, et d'avoir tombé dans les folies du sionisme. Une fois de plus, en matière de religion, ce sont les rabbins qui doivent être consultés. En matière de religion juive, en matière de religion chrétienne, ce sont les théologiens catholiques et non pas les protestants. Il faut faire attention à la protestantisation de l'Église catholique avec le prochain Vatican III qui veut amener une religion mondiale. Et évidemment, ce sont les imams qui sont compétents, notamment de l'université de Médine ou de l'université du Caire, qui sont compétents. On a encore un califat dans l'islam qui est le royaume du Maroc, dont le commandeur des croyants est Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui a autorité en matière politique et en matière religieuse. Si vous savez ce que vous devez faire, si vous voulez savoir ce que vous devez faire en tant que musulman, eh bien, demandez à Mohamed VI, qui est votre commandeur. Si vous voulez savoir ce que vous voulez faire en tant que chrétien, eh bien, il faut le demander au clergé catholique, mais à la condition qu'il ne se soit pas protestantisé, c'est-à-dire qu'il faut même remonter avant Vatican II, avant Vatican I, à ce qu'était l'Église catholique avant la Révolution française et son ralliement aux idées de la modernité. Quant au judaïsme, eh bien, évidemment, il faut consulter les éminents rabbins. Le Rav Dinovitch nous met en garde contre, à l'heure actuelle, une guerre entre la véritable humanité, celle des Banu Adam, des fils d'Adam, et une autre humanité, celle qui est descendante des Amorites, qui a proprement parlé une humanité de femmes débauchées et d'anges déchus. Ce sont des débauchés, dit-il, et il a tout à fait raison, le Rav Dinovitch. Ce sont des bandits, en réalité, qui sont technicistes.
c'est ceux qui actuellement gouvernent le monde et qui vont amener cette catastrophe technocratique qu'est la gouvernance mondiale et cette catastrophe technologique qui est tout ce qui fait la technologie de nos jours, y compris la bombe atomique, l'intelligence artificielle et les nanotechnologies. Donc on a d'éminents rabbins, encore faut-il comprendre ce qu'ils disent, et on s'aperçoit que dans ce jeu entre lucifériens, les fake news vont bon train. Vous savez que Panamza nous révèle, grâce au Mossad Leaks, c'est-à-dire tous ces fichiers qui ont été pompés dans les grandes oreilles d'Israël au Golan. Israël a une espèce de NSA au Golan. Ils ont été hackés par le Hezbollah et le Hamas au moment des attentats d'octobre 2023. Il y aurait beaucoup à dire sur ces attentats, dont une partie paraît fake, ou tout du moins tout ça a été organisé avec la collaboration du Shin Bet et du Mossad. Et ils ont, dans ces leaks, c'est pas des Wikileaks, c'est les Mossad Leaks, trouvé un certain nombre de personnes qui étaient protégées par le Mossad pour faire monter l'antisémitisme et préparer les conditions d'une guerre civile en France, au service des sionismes. Et dans ce fichier apparaît Jean-Marc Deparnay, Jim Leveilleur, dont je vous ai souligné plusieurs fois qu'il appartenait à la communauté juive, sa famille avait apostasié, que lui-même était luciférien, il le dit lui-même, et que sa haine des juifs est en réalité quelque chose qui lui rapporte beaucoup d'argent, parce qu'en réalité, il est directement protégé par le Mossad. En tout cas, c'est ce que nous révèle Panamza, Hicham Abza, qui est bien renseigné et qui vous dit « Méfiez-vous de l'influenceur Jim Leveilleur qui actuellement, depuis un mois, dit-il, aurait une grippe et serait dans un hôtel aux Philippines. » Voilà, c'est toujours glorieux que ça soit Soral, Dieudonné ou tous les... Regardez les gens qui ont reçu ces fameuses quenelles d'or dont je me suis promis qu'on les attraperait après la guerre pour leur mettre dans le fion. S'ils arrivent à survivre, parce qu'on aura une chasse, évidemment, comme il y a eu une chasse aux nazis, comme il y a eu moyennement une chasse aux bolcheviks à la chute de l'URSS, ça n'a pas été complet puisque les instruments politiques n'étaient pas là pour aller à la chasse aux bolcheviks. Il y aura une chasse aux agents du sionisme, de ceux qui auront été les acteurs de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Ces influenceurs sionistes s'en prennent à cœur joie contre les rabbins. Vous savez que le rabbin de Londres vient d'être visé par une campagne de calomnie venant de Russie, des milieux de Chabad Lubavitch, qui a attaqué le grand rabbin de Londres en prétendant qu'il avait demandé la destruction de toutes les mosquées d'Angleterre, ce qui est faux. Vous faire enculer. D'accord? Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Il n'est pas très intelligent, c'est clair. Il n'est pas très honnête, c'est clair. Il n'est pas très logique, c'est clair. Il n'est pas très beau, c'est clair. Il n'est pas très riche, c'est clair. Mais je peux pas accepter. C'est pas que c'est inacceptable. Voilà. Tu vas finir clochard, Jim. Non. Je n'accepte pas ça. En aucune façon, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Voilà. Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément Israël. Voilà. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on est un juif traditionnel, on est en très bonne entente avec des musulmans traditionnels. La querelle entre juifs et arabes, entre juifs et musulmans, entre hébreux et arabes, se fait sur la question du sionisme. Mais traditionnellement, les juifs ont été protégés dans l'islam, ils ont même connu leur âge d'or. Le judaïsme s'adresse à une petite élite, celle des descendants de Jacob Israël. L'islam s'adresse aux Arabes et des Arabes à toute l'humanité pour qu'elle revienne à l'islam de Noé. Donc il y a deux programmes dans le pétrin sur l'atelier de cuisine de Dieu, de Hachem, de Allah, c'est-à-dire pour toute l'humanité l'islam, et pour une toute petite élite privilégiée qui sera autorisée à revenir en Judée à faire son alia et qui sera récompensée avec un nouveau temple sur le modèle
donné par le prophète Ézéchiel, eh bien pour cette toute petite élite qui ne concerne que les descendants par le sang d'Abraham et de Isaac et de Jacob, Israël. Une seule des tribus sera exclue d'ailleurs, c'est la tribu de Dan, dont l'emblème est le serpent et dont naîtra l'antéchrist, c'est-à-dire le fils de la perdition annoncé par le prophète Daniel. Sur ce, ne vous laissez pas piéger, on est face à un combat entre lucifériens, ça va d'ailleurs se régler à coup de luciférianisme, c'est-à-dire de bombes atomiques, et ne soyez pas les otages. Dans ce contexte-là, retrouvez la foi chrétienne, célébrez l'Eucharistie, avouez vos péchés à Dieu, et puis protégez vos frères juifs comme la prunelle de vos yeux, et vos frères musulmans comme le tympan de vos oreilles. Ceci dit, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Il faut se mettre en marche et laisser les lucifériens s'exterminer. C'est triste à dire, mais bon débarras. Ce sont les 2/3 de l'humanité complètement infectés par le luciférianisme et les gènes amorites qui va disparaître avant 5 ans. Et nous hériterons d'une terre rénovée, nettoyée de ces personnes-là, malfaisantes, de ces technicistes amorites et de ces débauchés, afin de reconstruire un très beau temple à Jérusalem, de très belles mosquées sur toute la planète et des églises pour les chrétiens de France. En tout cas, ça, c'est ce que nous disent nos prophéties et en règle générale, Dieu ne se trompe jamais, ses prophéties sont toujours exactes. Quant à Sréfingui, il n'a rien inventé, il suit la ligne du parti de Dieu. À bientôt. Inter Maratha, Sanctus, Sanctus Dominus, Virgo Spice Mater, Spice, Sanctus, Sanctus Dominus. Yeah.
音に一切天の不足行で断産で小仏へ般若波羅蜜多高徳は六たら三脈三菩提高知般若波羅蜜多税大寺修税大名修税無常修税無等度修の上一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカ般若心経説修圧